c'est vrai, pour me dire que j'étais weirdo. Hein? Pour me dire que j'étais weird, mais j'étais intéressant. Donc, ben oui, je me trompe de date. Ça fait 3 mois que je parle pas de date. Moi, je parle juste en jour. Quelle journée qu'on est? Hein? Journée 1, journée 2, journée 8. Je ne le sais pas. Moi, c'est le même que je compte. Donc, des dates, je ne le sais pas. Donc là, on est mardi. Je viens d'arriver à la campagne. Je suis allé voir mon usine d'acier. On va jaser de ça. Vous voyez le sujet? Marilyn, Joe, on va leur faire des chroniques. Ils savent pas. Ben oui, Marilyn Acier, j'ai parlé de ça avant de donner un petit bisou pour la nuit hier soir. Joe ne le sait pas encore, mais on va trouver ça. On va jaser de ça. On va jaser d'un peu de tout, bien entendu. Je vais vous parler aussi qu'est-ce qui est difficile pour une boutique en ligne. Et, vous avez vu ce que j'ai écrit, hein? Ne pas se sentir indispensable. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. On va vous dire bonjour avant. As-tu vu que Marie-Chantal, oui, on va en parler. Posez-moi des questions, je vais vous en parler. Je trouve ça weird un peu. Pendant cette présentation, vous pouvez envoyer des étoiles. Bon, salut, bonjour Marie-André. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas dit bonjour tout le monde. Fait que je vous le dis. Je te suis depuis un souper presque parfait. J'ai écouté des reprises et je suis. Ben oui, on passait ça la semaine passée, des soupers presque parfaits, des petits vlimeux, hein, pendant que j'étais encore. Salut Mélissa. Gaétan Lévesque, des nouveaux, Francis Daigle, bonsoir. Regarde voir Nicole, José Lemelin, bonjour. Isabelle, bonjour. J'étais allé chercher mes pneus d'été à mon usine à Saint-Jérôme. Puis, je me rends compte que il va neiger demain. Il va neiger demain. Fait que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Merci François. Sébastien, youhou, allô, Manon Pinot, Manon, un habitué. Firmin, salut mon Firmin. Demain, aux supporters, je vais vous montrer l'usine où on en est rendu. J'ai pas eu le temps de le faire. Demain matin, vers 9h30, on va faire ça. Voyez-vous, je fais ça depuis un bout. Je ne sais pas pourquoi je tape des mains, puis salut. Je n'ai aucune idée. Merci Jonathan, merci Isabelle. Tu es comme une rockstar, tu te fais attendre 17 ans. Non, mais j'avais averti. Je ne suis pas une rockstar. La rockstar, elle avertit pas quand elle arrive en retard. Moi, j'ai demandé à Marilyn, parce que j'étais sur la route, qu'elle l'écrive que j'étais sur la route et que je te préviens un petit peu plus tard, parce que j'avais bien des choses à jaser. Parce que vous savez que dans l'usine d'acier à Saint-Jérôme, je suis avec mon cousin. Et je ne l'avais pas vu, lui non plus, depuis Noël. Donc, on avait bien des choses à se raconter. Et fait que je suis parti plus tard. Hein? Je suis parti plus tard que prévu. J'ai passé une super belle journée. Comment trouves-tu le verdict de Chauvin? Ah, il vient de tomber, hein, celui qui avait tué George Floyd. Donc, il est coupable sur toute la ligne. C'est une maudite bonne affaire. Ça aurait été la catastrophe s'il ne l'avait pas été. Tes cheveux, ça sent bien. Bah oui, tranquillement. Là, j'ai une couette que j'ai vite faite ce matin parce que j'avais les cheveux comme ça. Et j'ai fait venir un plombier d'urgence parce que mon lavabo était bouché puis la douche était bouchée. Hey, c'est fou, hein, comment une maison, ça demande d'entretien. Tu t'en vas pendant 3 mois. Bon, j'avais 2 ados. Marilyn, elle s'en est occupée quand même beaucoup. Elle a, entre autres, changé de la vaisselle, s'occuper de faire le ménage. Mais tout ça de petites affaires. L'Internet, le Sonos qui ne marchait plus. Donc ça, c'est réglé. Ici, bon, il y a le compresseur du cellier a lâché. Donc un paquet de petits détails comme ça qui fait que quand tu reviens, tu fais « Oh, OK, avoir 2 maisons, c'est de l'ouvrage en maudit. » On s'en rend pas compte quand on est là tous les jours, mais quand on n'est pas là tous les jours, on s'en rend compte. Vas-tu poursuivre Big Brother pour tes cheveux? Non. Tu sais, j'ai vu la poursuite de Marie-Chantal, c'est pas de mes affaires, mais, tu sais, moi, honnêtement, si j'avais été elle, je ne dépenserais pas une scène. Je pense qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, c'est sa poursuite, mais je pense qu'elle est mal conseillée parce qu'elle essayait d'aller chercher 300 000 $. Tu l'as quand même bu, la boisson, là, OK? Et moi, j'ai vu combien t'en as bu, c'est plus que 3 verres. Donc, moi, je trouve ça plate de voir ça comme ça. Tu t'en vas dans une télé-réalité. La production nous avertit régulièrement de faire attention. Notre réputation peut être en jeu, dépendamment de nos agissements. Et il ne faut pas mettre le blâme sur tout quand même. Là, moi, j'ai bien de la misère avec ça. C'est son choix, j'y ai dit. Elle m'a texté hier, j'ai dit, garde, je trouve que tu ne devrais pas dépenser une scène parce que ça va coûter plus cher que 300 000 et elle n'aura rien en retour. C'était sa décision de boire, c'est sa décision, les paroles. Et les médicaments, il ne faut pas mettre le dos là-dessus tout le temps. Bon, en tout cas, c'est son choix. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé. Et j'ai pas vu ce qu'on a entendu. Je me brossais littéralement les dents, mais j'ai vu la journée évoluer autour de la boisson.
et j'aurais pas dépensé une scène en avocat. J'aurais pris mon trou et dit « Hop là, je l'ai échappé. » Je l'ai échappé. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu es une bonne personne. Mais merci, Karine. Merci. Ben, c'est parce que ça coûte cher, des poursuites. Puis là, tu t'en vas te battre contre Belle. Tu t'en vas pas te battre contre quelqu'un qui n'a pas les moyens. Ils vont sortir l'artillerie lourde avec raison. Et tu es dans un show de télé-réalité filmé 24 heures par jour. À un moment donné, il faut que tu te contrôles. Moi, il y a un seul soir, le deuxième ou troisième soir, j'avais pris un petit peu plus de boisson que d'habitude. Et le lendemain, il m'a dit « Hey, t'étais de bonne humeur, tu parlais beaucoup de stratégie. » J'ai fait « Oh, je suis pas venu ici pour prendre un coup. » J'ai ralenti ça et j'ai arrêté plusieurs jours. Et après ça, je me contrôlais. C'est facile de se contrôler. Et c'est facile de déraper aussi. Mais dans la vie, tous les jours, déraper, ça ne change pas grand-chose. À Big Brother, déraper, ça change ta vie. Oui, ça va bien, Brigitte. J'aime bien tes Soundproof Tiles. Écoute, je vais essayer de trouver là, d'où ça vient, ces tuiles-là. C'est des tuiles en plastique, puis que j'avais vu dans un magazine il y a très longtemps. Ici, je suis dans le grenier de ma maison centenaire. Et ça, ici, avant, c'était un grenier avec une porte. On a fait un escalier en rond. Là, je pourrais vous le montrer à un moment donné. Un escalier colimaçon. Et maintenant, pour avoir la cuisine tranquille, bien, je suis venu m'installer ici. Comme là, j'ai un vrai bureau. Je pense que la luminosité est correcte. Elle est peut-être meilleure de ce côté-ci. On va retravailler un peu, mais je pense que c'est très présentable de ce côté-là. Mais je vais tout arranger ça pour que ce soit encore mieux. Mais ça, je vais essayer de vous retrouver le nom. Là. Je ne peux pas en décoller une, mais je vais retrouver le nom parce que vous êtes beaucoup à me demander où j'ai pris ça. Donc, on va trouver ça. On s'est déjà croisé au gym très sympa. Merci beaucoup. Première fois ici, je te trouve très... Bien, merci. Bienvenue, Nancy. Bienvenue. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, bien, je le fais toujours à 17h le soir et le matin vers 6h30. Là, je ne suis pas encore habitué de me réveiller à 3h du matin. Donc, ça se peut que ça retarde un peu vers 7h, 7h30 le matin, la vidéo. Et j'essaie de le compresser en dedans de 25 minutes. Je ne veux plus étirer pendant 45 minutes. Je veux que vous ayez le temps d'écouter toutes les nouvelles puis de pouvoir les écouter. Donc, je m'adapte avec ça. Sounds great. Ben oui, mais là, j'ai mon micro. Donc, là, je vais faire un setup semblable à Montréal pour ne pas être obligé de déplacer tout ce setup-là parce que c'est quand même un setup compliqué à déplacer. Mais je vais essayer de faire la même chose un peu à Montréal. Fait que, bonne question. Des bébés ailleurs, ont-ils déjà eu des poursuites? Ben, j'imagine. J'imagine qu'ils vont en avoir. Hey, j'ai une bonne question. Est-ce que tu vas offrir des visites de tes installations? La réponse est oui. L'usine est en construction, mais ce que j'ai voulu faire avec l'usine, c'est d'être transparent. Donc, elle a 150 pieds de long. Tout devant, c'est vitré. Ça coûte cher des vitres, mais je veux que vous voyez comment on fait les produits. Il y a un passage et à l'intérieur, il va y avoir chacune des pièces, la pièce de la barbe à papa, du popcorn, de la cuisine. Vous allez pouvoir voir les gens comment ils travaillent. Parce que j'ai rien à cacher, puis je pense que vous m'avez connu, ceux qui ne me connaissaient pas, mais vous m'avez connu dans Big Brother. J'ai absolument rien à cacher, puis je veux que vous voyez, ça ressemble à quoi? Comment on fait ça du popcorn? Comment on fait ça de la barbe à papa? Les recettes m'appartiennent, mais le reste, je suis très transparent sur la façon de le faire. Et la maison des canettes, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais l'installer dans la boutique. Donc, lorsque vous allez venir, bien, vous allez pouvoir pratiquer la maison des canettes. Vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile que ça en a l'air. Donc, on va faire ça. Vas-tu retourner faire tes chroniques à Radio X? Je suis un fan. Ils ne m'ont pas appelé. Mais je le fais déjà ma chronique le matin. Donc, s'ils m'appellent, on va voir. C'est un peu comme Cube. S'ils m'appellent, mais je vais voir. Je ne suis pas pressé. Hein? C'est beaucoup de travail pour faire une seule chronique. Et si je fais qu'une seule chronique, puis j'en fais pas d'autres, je ne sais pas si ça vaut l'investissement. J'aime autant investir mon temps ici sur Facebook, YouTube. Et j'ai recommencé à les mettre en podcast, les enregistrements. Donc, j'aime mieux investir mon temps ici, travailler avec vous de proche. Et on va voir si j'ai des offres pour refaire de la radio. Mais faire une chronique seulement une fois par semaine, c'est peut-être pas assez pour l'investissement que ça demande. Même chose à Cube. Ils ont le Journal de Montréal puis TVA. Eux autres, je pense qu'ils peuvent me faire une offre globale. Bon, c'est dit. C'est quoi la réponse? J'ai hâte d'entendre sa réponse. Je ne le sais pas. Dis-moi comment tu as aimé te faire tirer aux cartes par Camille. Camille ne m'a jamais tiré aux cartes. C'était à mon tour, puis elle l'a pas... elle l'a-tu fait? Non, elle ne l'a pas fait, je pense. Elle a fait les autres, puis c'était à mon tour, puis à un moment donné, elle a arrêté de tirer aux cartes. Elle a tiré aux cartes au début, mais pas après ça.
Mais non, je ne me suis pas préparé de drink. Je suis arrivé et mon première chose que je voulais faire, c'est de venir vous jaser parce qu'on a une habitude. Puis ce qui est important, c'est d'avoir des habitudes. Je ne veux pas que vous alliez voir ailleurs. Hein? Fait que faut que je garde mes habitudes de 17 heures. Là, je vous avais prévenu qu'il y avait quand même un peu de délai. Du côté droit. Oui, c'est ça. Il faut que je la diminue un peu, celui-là. Merci, André. Pourquoi tu as arrêté ta participation à l'émission de Martineau? Parce que j'étais avec Geneviève Peterson l'après-midi. Et il me l'avait pas demandé, Richard. Puis, tu sais, on va se le dire, là, je fais du bénévolat avec Richard Martineau parce que je l'aime bien. Mais à un moment donné, je ne peux pas occuper mes vendredis. C'est quand même québécois. Là. Je pense qu'il y a un petit peu d'argent pour me payer. Et si j'amène des codes d'écoute, ben il faut me payer. Fait que c'est ça. Je connaissais pas. Tu me connaissais pas, Lynn. Ben bienvenue. Geneviève, tu as défendu pour le fameux Boys Club. OK, on va en parler du Boys Club dans Big Brother. Vous me posez la question, on va aller là un petit peu. Il n'y en a jamais eu de Boys Club. OK, ça, c'est une invention de Varda, parce que Varda, à un moment donné, elle nous disait dans la maison, on ne peut pas éliminer des homosexuels, on ne peut pas éliminer des Noirs, on ne peut pas éliminer des filles. Mais là, il restait 4 personnes. Manu, Jean-Thomas, Kevin, puis moi. That's it. OK? Donc, ça n'avait aucun sens, puis elle a amené ça, puis c'est sorti pas mal plus gros, parce que, croyez-moi, c'est déjà assez difficile se faufiler dans Big Brother. Il n'y avait pas de clan de boys. Puis la réponse, on l'a à la fin. Il y a Camille, Kim, Jean-Thomas et moi, puis il y a Richardson dans le top 5. Donc, c'est une pure invention qui a fait déraper encore, puis c'était juste pour me faire sortir, moi et Manu, que Varda elle avait amené ça. C'était de la mauvaise foi, comme d'habitude, mais il n'y a jamais eu de Boys Club. Jamais, jamais. Je ne fais pas partie des Boys Club. J'ai plus d'amis de filles que d'amis de gars. Donc, ça n'existe pas dans ma tête et ça n'existe pas dans la tête de bien des gens. Old Canning, où je peux acheter? Bien, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a une place qui s'appelle Store Location. Et vous pouvez rentrer, lorsque vous allez dans le menu, vous pouvez voir, je l'ai juste en anglais, je m'excuse, là, mais il y a une place qui vous dit tous les emplacements où sont nos produits. Merci Karine. Merci Karine. Maxime a exactement, Maxime l'a très bien expliqué. Puis tu sais, même dans la séparation des chambres, ils disent, ben les gens de minorité sont à l'ensemble. C'est pas ça, là. Moi, je ne fais pas partie de minorité, je suis un homme blanc de 50 ans. Et on s'est divisé par âge sans se le dire. Les plus jeunes sont allés dans une chambre et les plus vieux sont allés dans une chambre, à l'exception de Kevin qui était dans une chambre au début, puis Jean-Thomas qui était dans l'autre. Mais autrement, c'était les jeunes puis les vieux, parce qu'on se parlait lorsqu'ils nous ont demandé d'aller s'installer sur le mur. Et c'est comme ça que ça s'est séparé. C'est certain qu'au début, j'ai plus d'affinité avec un Richardson, avec un Manu, avec un Jean-Thomas. On a le même âge que de parler avec Camille, que je ne connaissais pas. Donc, c'est normal qu'il y ait une division comme ça qui s'est faite, mais ça n'avait rien rapport avec l'orientation sexuelle, la couleur de la peau, ou c'était un gars et une fille. Là. Ça, c'est de la pure invention qui a fait déraper un débat qui n'existait pas, mais pas du tout. Je voulais le Pfizer, je ne suis pas sûr. Mais moi, je vais l'avoir. On parle du vaccin. Maintenant, on peut, à partir de 45 ans, je vais prendre mon rendez-vous demain. Je pense que j'ai aucune crainte. Non, j'ai pas vu la vidéo de Joe avec le lambeau, on m'en a parlé. Je pense qu'il a mis de la tire dessus. Mais ouais, non, j'ai pas vu fouiller. J'ai tellement de rattrapage à faire. Est-ce difficile de revenir à la vie normale lorsque tu as été entouré de plusieurs gens 24 heures? Oui et non. Tu sais, on était entouré, mais j'avais du fun. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à amener Jean-Thomas en finale, parce que j'avais du fun avec ce gars-là. Sachant très bien de toute façon que je ne pouvais pas gagner contre Camille, je doutais que je ne gagnais pas contre Kim, mais je pense que je gagnais finalement, et Jean-Thomas. Donc, on avait du fun, on avait une vie parallèle là-bas, mais ma vraie vie est ici. Moi, j'ai du fun depuis que je suis revenu. Là, je suis revenu avec les 2 chroniques par jour. Je n'ai pas commencé encore le day trading, mais moi, j'aime ça vous jaser, parce que c'est le fun, on fait un paquet d'échanges, et je peux vous parler de l'avancement. Tu sais, je vous parle depuis le début. Ça fait 2 ans et demi là, que cette boutique-là est lancée. Ça fait 2 ans et demi que je vous en parle, surtout depuis 1 an. Et j'ai du fun à vous en parler. J'ai du fun que vous participiez avec nous. Et parce que c'est des produits d'ici. Et moi, j'ai beaucoup du fun. J'avais du fun à jouer avec Big Brother, puis je leur jouerais n'importe quand. Mais pas tout de suite. Je vais me donner une pause, puis vivre avec les miens, avec Marilyn puis mes enfants. Je pense qu'ils se sont ennuyés, puis moi aussi. Mais j'ai bien plus de fun à vous jaser à ce qu'on fait là, en train de développer quand même une belle entreprise, en train de vous faire connaître
différents produits du Québec. Moi, je tripe là-dessus. Je tripe à faire ça, mais ma vraie vie est tripée avec vous ici. Donc, ce qui est difficile à revenir, puis c'est pas difficile, ce qui est différent, parce qu'il y avait un François avant Big Brother, puis un François après, c'est que j'ai l'impression qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui ont écouté ça. Vous êtes toujours en train de vouloir m'arrêter pour jaser, et c'est parfait. J'aime ça jaser, puis je trouve ça le fun que vous m'arrêtiez pour me dire hey, « Bonjour, j'aime ce que tu fais ». C'est la preuve qu'on vous a diverti, puis qu'on peut être inspirant en jouant à un jeu. Et merci pour ça. Donc, c'est ça qui est nouveau. Le kombucha, non, j'en aurai pas de kombucha cette année. Maintenant, cette année, la boisson de l'été, c'est Maple Tree. OK? C'est de l'eau pétillante à l'érable. Moi, j'attendais l'eau pétillante à l'érable. J'ai voulu en faire, mais c'est compliqué. Et j'aime mieux faire affaire avec des gens. Pourquoi? Parce que je peux la garder au chaud. Puis, un coup refroidi, bien, c'est excellent. Le kombucha, j'adore Danny, j'adore ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que ça ne se conserve pas à chaleur. Et on a eu énormément de problèmes. J'ai perdu plus d'argent à vous livrer du kombucha parce qu'on vous le retournait plusieurs fois. Parce que vous avez payé pour un bon produit. On est obligé d'acheter de la glace. C'est extrêmement complexe à livrer. Donc, pour cette raison, uniquement, je n'aurai pas de kombucha à livrer cette année. À moins qu'on trouve une solution qui peut se garder à température de pièce, mais ça lui appartient. Mais je vous invite à goûter à l'eau d'érable. C'est d'ici. C'est de l'eau d'érable pétillante. Moi, je tripe là-dessus. J'en avais fait avec de l'eau. Je prenais de l'eau d'érable, puis je mettais du gaz dedans, et c'est vraiment bon. C'est le fun, il y a 3 saveurs. Donc, voilà. Là, j'essaie de ne pas manquer des comme. Merci pour les étoiles, ceux qui envoient. Vas-tu aller dans ton étang bientôt? Moi, y aller demain matin dans mon étang. Je suis ici aujourd'hui et demain. J'ai le goût de voir Jonathan, Véronique, ma sœur, Marc, voir les employés, Audrey, puis j'ai pas vu personne encore, puis tous les autres qui travaillent ici. Donc, je suis venu pour leur dire bonjour, jaser un peu avec eux autres, parce qu'ils font partie de ma vie, mais ça fait 3 mois que je les ai pas vus, donc c'est pour ça que je suis venu, m'aller dans mon étang. As-tu gardé contact avec les candidats de bébé? Mais ça fait seulement une semaine. Bien entendu, j'ai vu Jean-Thomas à Tout le monde en parle. On se dit des petits bonjours à l'occasion sur Instagram avec Kevin, Lisande, Claude. Donc oui, je garde contact. Camille aussi. Donc on garde contact avec tout le monde. Vous adorez mon popcorn? Merci François Gagnon, c'est très gentil. On fait de la bonne qualité. Je suis déjà allé chez toi avec Côte-Automne, Rachel. Oui, on devrait le refaire quand on va pouvoir se remettre ensemble. On va pouvoir se rencontrer, on va le refaire. Est-ce que Kim est fâché du fait que tu lui as menti en disant que tu l'as amené en finale quand au fond tu disais la même chose à JT? Bon, Élise, la façon que ça fonctionne, quand j'ai dit à Kim que je l'ai emmené en finale, Jean-Thomas n'avait pas encore gagné le 2e défi. Et Kim n'a pas gagné. Jean-Thomas voulait un deal avec moi parce qu'il savait qu'il gagnait autant contre moi que contre Kim. Il n'aurait pas amené Kim et on a décidé de faire un deal ensemble. Pour avoir fait un deal avec Kim, il aurait fallu qu'elle gagne. Et faire des petits mensonges à Big Brother, ça fait partie de l'avancement que tu es obligé de faire. Et c'était pas un gros mensonge, c'est un petit mensonge. Elle n'a pas gagné et c'est pour ça que je n'ai pas pu l'emmener avec moi. Hey! Notre-Dame de la Salette, voir sur son site. Notre-Dame de la Paix, pas de la Salette. Vous avez aimé Marilyn, vous avez aimé Jonathan. Et j'ai pensé à quelque chose hier et je vous écrirez des commentaires. Puis Marilyn aussi, elle cherche. Vous avez vu, elle a fait un angle différent de moi. Joe prenait un peu le même style que moi, mais je veux que Joe ait sa propre chronique. Bien, il l'apprend, là. Et Marilyn aussi. Donc, si vous avez des idées, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vont faire une chronique une fois par semaine? Là, je ne leur demanderai pas de faire ça une fois par jour, là, c'est beaucoup. Mais une fois par semaine, une chronique bien ficelée avec ce que vous aimez de Marilyn, ou pas la chanson, ça c'est le samedi soir, mais puis on va avoir des idées, on va brainstormer pour trouver un show. Le show à Joe, le show à Marilyn, on va trouver la bonne façon de le faire. Je pense que Marilyn a parlé de différentes choses. Je n'ai pas eu le temps encore d'aller voir ses lives. Il faut que j'aille voir. On va faire ça ce soir. Mais elle va avoir son propre show au moins une fois par semaine, un 10-15 minutes sur la page Facebook. Donc, on va regarder ça aussi. Bon, on va aller voir d'autres commentaires. La famille éclatée, c'est un produit, je pense, qu'ils ont fait pendant que j'étais absent et ça sort beaucoup. C'est un beau package. C'est le fun. Et vous savez, dans une boutique en ligne, ceux qui veulent se lancer dans les boutiques en ligne, le problème, c'est pas juste la livraison. Nous, on est bien setupés maintenant. On a eu toutes sortes de problématiques dans la dernière année. Mais le plus dur, là, et c'est pour ça qu'Amazon a du succès, puis on retourne facilement vers Amazon, c'est d'ouvrir un compte. Donc,
Je sais, vous venez chez nous, vous regardez, vous dites, ah, il faut que je rentre mes informations. Je le sais que c'est plate. Mais une fois que c'est fait pour toujours, OK? Donc, pensez-y, ouvrez un compte, puis si vous rentrez dans l'infolette, vous allez avoir un rabais sur la boîte à friandises. Donc, c'est le fun pour nous, ça nous permet de vous envoyer de l'information. Et en même temps, bien, écoute, vous êtes inscrit chez nous, vous allez voir, c'est juste la première fois, c'est long. Puis je vous comprends, je suis exactement pareil comme vous. Pareil. Ça m'énerve d'aller sur un site puis rentrer mes informations. Fait que des fois, je retourne vers Amazon. Mais en parlant d'Amazon, vous savez qu'on a la plupart de nos popcorns qui sont là. Autant Amazon.com qu'Amazon.ca. Donc, vous pouvez, si vous êtes là, des fois, puis vous avez le goût d'avoir un petit popcorn en surplus, bien, vous en prenez un là-bas, la barbe à papa, puis les meringues aussi. Oui, ils sont bons pour les enfants, les savons qu'on a. Oui, ils sont bons pour les enfants. Et d'ailleurs, il y en a un autre saveur qui va venir dans les prochaines semaines à la barbe à papa. Donc, on va avoir cinq différents savons maintenant. Et j'adore. Je faisais des recherches sur le lait de brebis. Hein, et c'est vraiment un des meilleurs laits pour le savon, pour se laver parce que c'est de la lanoline puis le gras. Et moi, je les essaye puis j'en ai donné aux gens de Big Brother. Ils ont adoré aussi. Gros coup de cœur pour moi. Merci, je l'ai, Joël. Il y a tellement de messages. J'essaie de tout vous suivre. Hey gang, essayez les gaufres à l'érable, c'est pas déjà fait. Oui, Dominique, on va en revoir d'autres, je pense, lundi. Ça s'est vendu comme des petits ponchos. Je dis petits ponchos parce que dans Big Brother, ils m'ont fait faire des phrases un peu nounounes pour faire ma mission. Et c'était, on dit, des petits pains chauds, bien entendu. C'est pas long, je l'ai fait en 3 jours, j'ai reçu ma commande. Est-ce que c'est avantageux de vendre sur Amazon? Bien, on ne peut pas mettre de côté Amazon. Hein. Je préfère vendre directement puis avoir le contrôle sur les clients. Mais on vend quand même beaucoup de stocks, autant sur Amazon.com aux États-Unis qu'Amazon.ca. Et ça se développe de plus en plus. Je vais amener aussi les savons là-dessus, probablement les chandelles aussi, les bougies. Donc, on veut s'en aller, avoir toujours François Lambert, mais tu ne peux pas laisser de côté un marché aussi gros qu'Amazon quand les gens veulent juste acheter. Ils sont déjà là, puis ils veulent acheter quelque chose de supplémentaire. Je comprends très bien que vous ne viendrez pas sur mon site pour acheter un seul pot de popcorn. Donc, pour moi, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Pendant que vous êtes là sur Amazon, puis vous dites « Ah, c'est vrai ». Puis vous pouvez venir ici aussi faire des plus grosses commandes, bien entendu. Donc, c'est très avantageux et vous devez le faire. Chacun des points de vente, il faut les chercher. Il y a Walmart aussi qui en a un que je veux regarder aussi, mais là, il faut qu'on trouve du staff parce que je ne peux pas en demander non plus trop à Marilyn et à Audrey qui s'occupent de ça. Donc, on va peut-être rajouter du staff, mais il faut profiter de chacun des points de vente où vous allez faire vos épiceries, où vous allez faire votre stock tu peux acheter une barbe à papa, une meringue, tu peux acheter à la caisse. Donc, au moins, ça nous permet de vous accommoder. Et il faut le faire. Il faut profiter. La même chose que j'aimerais mieux vendre tout en ligne, mais je dois aussi avoir des points de vente dans les supermarchés. Et c'est bien correct parce que, encore là, vous le voyez, vous le prenez, puis vous partez avec. Et c'est bien parfait aussi, même si la profitabilité est beaucoup moindre. Pourquoi pas la IGA meringue? Parce qu'ils ne connaissaient pas ça, la meringue IGA. Ils ne l'ont pas pris. Donc, c'est un produit spécial. Hein? Faut vous éduquer vers ça. Mais vous savez que c'est notre produit le plus vendu ici en ligne. On en vend beaucoup. Et un coup que les gens le découvrent, la meringue, les larmes de dragon, on tombe en amour avec ça. Ça, je suis fier de ce produit-là. Je vais vous montrer demain, s'ils en font des meringues, ils doivent en faire, mais je ne connais plus leur horaire. Je vais vous montrer la machine qu'on a fait faire l'année passée par Nicolas, j'ai plus de mémoire, ma Saint-Hyacinthe. Ça a été compliqué parce qu'il y avait des machines qui coûtaient jusqu'à 300 000, 500 000 pour faire des meringues. Et il y a un gars qui a décidé de travailler avec moi, puis je m'excuse, je ne me souviens pas de ton nom, parce que je ne me souvenais même pas des noms de mes employés quand j'étais à Big Brother. Mais une super belle machine, et je vais vous la montrer demain s'ils en font, sinon je vais vous la montrer la semaine prochaine. Un beau vidéo, on va vous montrer comment on fait des meringues ici. Le double érable au popcorn, non, je le fais juste en petit pot pour tout de suite. Nous, chez Brunet, on a adoré les produits. Oui, on était chez Brunet. Oui, on va leur proposer les savons, mais tu sais, c'est plus long de rentrer dans les pharmacies avec des produits de beauté. D'ailleurs, les crèmes aussi, on essaie de rentrer dans les pharmacies, mais tout est long. Hein? Tout est très, très long. Mais bon, on les vend en ligne. Probablement, je vais les offrir aussi sur Amazon éventuellement. Mais tout est long dans ces processus de grandes entreprises-là. Tout est long. Mais c'est pour ça qu'on livre ici, qu'on livre en 24 heures. Je suis dans le fond d'un rang ici. Là, ceux qui connaissent la place où j'habite, je suis dans le fond d'un rang. Et on a une entreprise florissante dans le fond d'un rang. Donc, si vous avez une boutique en ligne, il n'y a pas d'excuse, peu importe où ce que vous êtes, il y a moyen de s'arranger.
Oui, les meringues, écoute, même moi, à Big Brother, quand on goûtait les meringues, les larmes de dragon, c'était... Jean-Thomas aimait beaucoup ça, puis les autres aussi, mais c'est un produit qui est fantastique, qui est vraiment fantastique. Des meringues peut-être en vont... Non, parce qu'avec IGA, ils nous ont pris que pour... C'est pour ça que si vous allez dans des IGA puis vous ne voyez plus nos produits, tous les IGA au Québec avaient nos produits, mais ils l'ont pris que pour la saison des sucres. Il y a certains IGA qui ont nos présentoirs pour l'année, mais ils nous ont essayé, puis je pense que ça a bien fonctionné parce qu'il y a beaucoup de sold out maintenant, donc de places qui n'en ont plus. Et c'était juste un one-shot deal. Ils ont passé une grosse commande au mois de janvier. Mais bon, si c'est un succès, on va les relancer pour qu'ils nous sortent. Parce qu'on est encore pris, puis le sirop d'érable, le problème, c'est qu'on est toujours pris dans une situation où les gens pensent que c'est seulement pendant 3 mois. Non, le sirop d'érable, j'ai prouvé depuis 2 ans que c'est à l'année qu'on peut le déguster. Je le prouve parce qu'on en fait des produits d'érable ici à l'année longue. Je les présente d'une autre façon, en friandise. Bon, on utilise le sirop d'érable pour les savons, pour les chandelles. On l'a ici, dans l'eau pétillante. On l'a dans la crème. La crème est faite avec de l'eau d'érable. Autant la crème pour le corps que la crème pour le visage. On s'en vient avec une crème antidouleur aussi, qui va être à base d'érable. Donc, il y a moyen d'utiliser l'érable à différentes sauces, et c'est ce que je fais à tous les jours. Non, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, les larmes de dragon, c'est quelqu'un qui... On parlait de ça, puis il avait pris une photo avec les meringues, puis il avait dit, gars, ça ressemble à des larmes. Et le souffle de dragon vient de vous aussi. Donc, on travaille ensemble, je travaille beaucoup, beaucoup avec vous pour développer des noms. Le réveil du dragon, je pense que c'est vous aussi. La plupart du temps, quand je cherche des noms, je vous mets à contribution. Je vous exploite. Je n'exploite pas mes employés, j'exploite les gens sur les réseaux sociaux. Hey, mon dos, il me tire parce que j'ai été voir la chiro aujourd'hui et elle m'a fait quelques manipulations, mais elle m'a aussi fait un taping parce qu'elle fait des sportifs et il faut que je corrige ma posture un peu. Puis pour corriger mon coup, puis elle est très confiante qu'elle va réaliser à corriger le coup. Résumé des histoires drôles. Oui, parfait. Ouais, je prends des notes pour les suggestions de shows que vous voulez pour Marilyn et Jonathan. Bon, on va regarder ça, je vais leur en parler. Ils vont amener leurs idées, puis on va essayer de trouver, une fois par semaine, un show vraiment bien ficelé. Là, on va leur faire une belle ouverture, puis ça va être leur show à eux, et ça va être une fois par semaine. Tu ne nous exploites pas, c'est une collaboration. Ben oui, Claire, je faisais des blagues, bien entendu. C'était des petites blagounettes. Des petites blagounettes. Quoi d'autre que j'avais parlé, que j'étais pour vous jaser? J'essaie de voir. On m'attendait un peu. Je le vois pas. Bon, on va lire les commentaires. Belle découverte graduée de Luco. Je te connaissais évidemment. Arachides, non, ici c'est un environnement. Je fais aucun produit aux arachides parce que c'est un environnement sans arachides. Mon fils est allergique et j'ai décidé qu'il n'y avait pas de noix ici. Donc, on va continuer à développer des nouveaux produits, mais pas d'arachides parce que, bon, les allergies, c'est trop compliqué. Beauté, crème était évaluée par des dermatologues pour savoir si c'est bon pour les peaux sensibles. Oui, Alexandra, c'est des recettes qu'on a achetées qui étaient faites par Nature 45, qu'on vendait déjà sur le site. Je vais essayer de trouver les études, mais définitivement que l'eau, l'érable, il y a des études qui ont été sorties par rapport à ça. Je vais essayer de mettre la main là-dessus. On a acheté la recette parce que c'était difficile pour moi de faire la promotion d'un produit qui n'était pas des autres, puis j'aime leur crème beaucoup, beaucoup. Et j'ai décidé d'acheter la recette et changer le nom pour faire la crème, la désérable. Ben, c'est pas moi qui ai trouvé le nom, là. C'est pas ici. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, là. Désérable. Hop, on le voit-tu? Comme ça. Donc, ça s'appelle désérable maintenant. Voilà. Ben, c'est parce que vous les avez aimés, que Jonathan puis Marilyn, donc on te se met de leur donner de la visibilité. Puis Marilyn était très bonne à Judy Snyder en plus, fait qu'elle a le potentiel. Et encore là, on va le faire ici. On va trouver une bonne idée, puis on va faire ça ici. De Montréal, je vais pour moi, c'est bien pensé. Good, merci, j'ai été hésitante un peu. Peux-tu avoir autre chose que des poules? Des poules pour les œufs? Oui, je peux avoir des canards. Ça, j'aimerais bien ça. J'avais vu un reportage à la Semaine verte l'année passée où un couple de non-voyants
avait des cannes pour... ils vendaient des œufs de canne. Donc ça, c'est d'autres projets que j'ai. Mais le problème, moi, c'est que j'ai trop de projets. Et là, le projet est de finir l'usine cette année. On a un pont à arranger aussi avec un gros mur de roche. Ça fait 3 ans qu'on travaille, bon, on a manqué de temps. Donc, on a des gros projets à faire avant de s'en rajouter d'autres. Mais définitivement, le champ de lavande que je veux planter à l'automne, donc il faut préparer le terrain pour ça. Donc, on a beaucoup de projets à faire. As-tu de la crème solaire? Non, on en vend sur le site, on n'en a pas encore. On va peut-être en faire aussi. On est sur tellement de projets parce que là, il y a tu sais, dans le fond, il y a la partie friandises à l'érable, il y a la partie vitrine québécoise, tous les projets, les produits d'entrepreneurs. Il y a toute la partie bougies, hein, les chandelles qui fonctionnent beaucoup, puis vous aimez chacune des saveurs, différentes saveurs, bien entendu. On a les savons. Qui se développent bien aussi, très très bien, les savons artisanaux au lait de brebis. Là, on a la série des érables. Donc, vous voyez, c'est parti de cette entreprise-là. Comment? Pour vendre mes cannes de sirop d'érable que je n'étais pas capable d'écouler. Et là, on est rendu avec différentes gammes de produits. Pourquoi? Parce que vous le demandez, tout simplement. Vous êtes intéressé par les produits d'érable, vous êtes intéressé par les produits de la ferme. Nous, ici, on élève des moutons. Ce n'est pas encore mon lait. J'aimerais bien que ce serait encore meilleur, plus fun si le lait venait d'ici pour faire les savons. Mais une chose à la fois. Et les chandelles à base de soya. Donc, on a commencé avec l'érable, conifère. On a miel et fleurs de pommier qui sent exactement le temps de la saison en ce moment. Donc, vous voyez, on a différentes gammes de produits. On a toute la marchandise aussi. C'est ça, tu sais. Puis, on fait des produits parce que vous aimez ça. Donc, tout simplement que c'est pour ça qu'on en fait, parce que vous le demandez, vous recherchez ça. Et je regarde aussi toujours les statistiques mondiales vers où le marché s'en va. Aujourd'hui, je regardais le marché des chandelles. C'est rendu un marché de 3 milliards aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme et on peut les faire ici, faire travailler des gens localement. Donc, c'est toujours ma philosophie derrière ça. Caroline Plourde, c'est ton employé. Ah oui, Caroline, ben oui, elle fait... Caroline Plourde, c'est son employé. Oui, Caroline, ben, je ne l'ai pas rencontrée, je pense, ou peut-être avant Noël. Je sais qu'elle travaille avec ma soeur, elle fait de la barbe à papa, je pense, puis du popcorn aussi. Tout le long, très rapport. C'est lui qui l'a remplacé tout le long, oui, exactement. Vraiment nice, je découvre tes produits. Ben, c'est pour ça que je vous en parle. Et on parle d'entrepreneuriat, on parle de nouvelles, beaucoup le matin. Le soir, qu'est-ce que je mange ce soir, moi? Je mange du porc, c'est vrai, j'élève des cochons, moi, l'été. Et on les mange. Donc, on va manger ce soir, je mange un filet de porc que j'avais fait cuire sous vide. Donc, c'est ce que je vais manger. Et je vous laisse là-dessus. Il est 6h11. On a passé 30 minutes ensemble. On l'a passé un petit peu plus tard. Merci d'être là, d'être avec moi. Je suis tout seul au chalet, donc j'ai de la compagnie en vous jasant. Allez voir les produits qu'on a tout parlé. Et inscrivez-vous à l'infolette, ça nous aide beaucoup. Et merci de continuer à donner des suggestions pour le show à Marilyn et le show à Jonathan. Vous voyez comment j'ai dit ça. Et je vous souhaite une excellente soirée et à demain matin. Je vais essayer d'être un petit peu plus tôt. Là, je suis seul, donc je vais essayer de me lever un petit peu plus tôt. Bye, merci d'être là, toujours. Bonne soirée.